Nous sommes assez fous pour accepter la guerre. Ne pourrions-nous pas au moins être assez sages pour en limiter les horreurs? C'est un homme audacieux, parce qu'il allait voir les grands de ce monde pour plaider ses dossiers. C'est un homme convaincu. Quand il a une idée, il y croit et il va la faire triompher. Et c'est un homme de chair et d'os, avec toutes ses faiblesses, toutes ses mesquineries et toute son humanité. Gustave Moynier est décédé la même année et il est le grand oublié de l'histoire, de l'aventure et de la réussite de l'humanitaire. Gustave Moynier a collaboré avec Dunant en 1863, c'est la conférence d'octobre, l'idée par exemple de l'emblème ou de la neutralisation des blessés, et c'est la Convention de Genève l'an suivant. Mais c'est surtout l'installation du droit international humanitaire comme un droit nouveau, incontournable. Moynier, c'est l'oublier parce que c'était le sérieux, c'était peut-être même un peu le tristounet, celui qui ne savait peut-être pas bien vendre son image comme Dunant l'a fait dès l'événement de Solferino. Mon projet, créer une société permanente de secours agissant dans l'esprit de neutralisation et de neutralité absolue dont se réclame la Suisse. Donc, messieurs, notre première tâche est de définir une loi claire s'intégrant dans le droit international. Je poursuis le même but, mais par d'autres moyens. Ne me coupez pas tout le temps, monsieur Dunant. S'intégrant dans le droit international... Encore, mais monsieur Moynier, vos notes de juriste promèneront de consulat en chancellerie. On transmettra. Alors moi, je compte davantage sur une révolte de la conscience universelle. Méfions-nous des formules sentimentales. Cette idée m'a séduit, Oui, mais... d'abord, cette idée, elle est à moi. Mais oui, elle est à vous. Seulement pour qu'elle s'impose, je veux l'exploiter méthodiquement. Il l'a desséché, l'a pétrifié. Vous enlevez à mon projet ce qu'il a de révolutionnaire. Cher monsieur Dunant, vous avez raison, mais Gustave Moynier n'a pas tort. Seul un accord international discuté par les gouvernements et ratifié par eux nous donnera de l'autorité. C'est l'évidence. Oui, mais c'est entendu, mais moi, je vous allais trouver directement les rois, les empereurs, et d'homme à homme, leur dire ce que j'ai vu. Essayons d'avancer. En cette année 2010, nous avons constitué une association particulière qui a pour but de montrer la collaboration des deux hommes, leur choc, leur divorce, ensuite leur trajectoire divergente, mais en même temps, malgré toute leur acrimonie, leur agressivité respective, les deux voulaient servir la même œuvre. Alors l'un est mort dans la gloire et depuis ce moment-là, il a été dans le monde entier considéré comme le fondateur et l'autre a vécu dans la gloire et puis il est mort dans l'oubli et nous le regrettons d'autant plus que Moynier s'était lancé dans une entreprise courageuse, originale qui a échoué, un tribunal pénal international. On ne le sait pas assez. Ne me coupez pas tout le temps, monsieur Dunant. On ne met pas deux géants dans une même pièce. Il y a un coq par poulailler et les exemples de l'histoire sont rarissimes où on a deux immenses personnalités qui collaborent pendant de très nombreuses années. Ils se sont trouvés au moment de l'invention de la Croix-Rouge, parce que c'était une invention. Aujourd'hui, la Croix-Rouge est évidente. À l'époque, il n'y avait rien du tout. Ils ont fabriqué ça, eux, de leurs mains, aidés par Dufour à Pierre Maunoir. Mais vraiment, ils ont tout imaginé, ils ont tout créé, ils ont tout mis sur place. Ça a marché, puis ensuite, leur destin était divergent. Si je devais recommencer en 1970 en me disant « Est-ce que tu prends Moynier, est-ce que tu prends Dunant ?», je reprendrais Dunant. Parce que Dunant a ce côté un peu fou, un peu rêveur, entrepreneur au-delà du raisonnable, qui nous fait rêver et qui de temps en temps peut nous inciter aussi à sortir des sentiers battus et surtout de sortir du strict droit. Vos deux méthodes peuvent très bien se compléter. Moynier, à Genève, serait l'organisateur. Vous, Dunant, à travers l'Europe, vous serez notre prophète.